Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans ce culte, dans ce moment de partage, dans le moment où nous tournons autour du Seigneur pour apprendre à mieux connaître le Seigneur sur cette plateforme à l'écoute de la parole. Alors, sans tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ce temps à la conduite de l'Esprit. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur. Toi qui es l'auteur de notre vie ce matin, la Bible déclare, c'est par tes bontés que l'on vit. Et la même Bible, il est écrit que tu renouvelles tes bontés envers nous tous les matins. Grande est ta joie, grande est la joie que nous avons dans notre cœur parce que tu es avec nous. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce de ce que toi, tu conduis nos vies. Toi, tu es là par ton esprit et tu nous parles. Éclaire-nous encore ce matin, explique-nous ta parole, emmène-nous à la transformation, à des cœurs qui sont plus attachés à toi, à une vie qui ne regarde que vers toi. Aide-nous dans ce que nous sommes en train de voir en ce moment, dans ce que ton esprit nous enseigne. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons depuis plusieurs moments de la conduite par l'Esprit, dans la grâce du Seigneur. Avant d'aller plus loin, je prends le temps d'abord de vous saluer, de vous dire merci. Merci d'être fidèle à ce programme. Merci pour vous qui croyez en la parole et qui voyez vos vies changer. Envoyez-nous vos témoignages. Cela nous fortifie dans notre foi aussi, dans ce travail qui est en train d'être fait. Merci pour vos questions que vous envoyez à l'écoute de la parole. Et à Pasteur, j'ai une question. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui aussi partagent le message. Nous bénissons Dieu pour vos pasteurs dans vos églises. Nous recommandons leur vie à la grâce du Seigneur et pour vous-même aussi. Je bénis Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Et comme je vous l'avais promis, dans quelques jours, nous allons lancer le nouveau site à l'écoute de la parole de Dieu, comme le Seigneur avait demandé pour cette année. Vous retrouverez beaucoup de rubriques, vous retrouverez l'équipe qui travaille derrière, vous allez apprendre à connaître les personnes. Vous retrouverez aussi toutes les mélodies, vos nombreux sont à demander les mélodies pour accompagner la prière, vous les trouverez disponibles sur le site internet. Amen. Alors, je disais que nous parlons de la parole de Dieu et de l'Esprit qui nous conduit dans la grâce. Et cette grâce est une grâce spéciale. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Pour que nous puissions vivre une saison et de faveur imméritée. Une vie où il n'y a plus de souffrance. Mais comment se fait-il que les chrétiens, malgré tout ce que Jésus a fait, nous continuons à vivre des situations difficiles, des situations qui ne glorifient pas le Seigneur, des situations qui même ne nous donnent pas envie, même aux païens. Pourquoi? Parce que l'Église a oublié celui qui avait le mandat de nous conduire dans la grâce, dans cette saison, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi depuis la reprise, depuis la rentrée de septembre, nous parlons de la conduite dans la grâce par son esprit. Nous avons parlé de la présence de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, aime la présence de Dieu, révère la présence de Dieu, adore la présence de Dieu. Elle changera tellement de choses dans ta vie. Elle éloignera beaucoup de douleurs et de mal. Favorise la présence de Dieu à la présence des hommes. Favorise la présence de Dieu à tes occupations. Elle t'ouvrira les portes. Alors celui qui porte la présence de Dieu est une personne qui voit le bonheur et la grâce dans sa vie se manifester. Comme David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'aime souvent à dire, à moi le bonheur et la grâce vivent en moi. Partout là où je vais, le bonheur et la grâce sont là. C'est ça la vie chrétienne. C'est les confessions que je fais souvent. Je dis, Seigneur, le bonheur et la grâce sont avec moi. Ils ne m'accompagnent pas seulement, mais ils vivent en moi. Là où je suis, le bonheur et la grâce touchent tout. Il faut déclarer ces paroles parce que la présence de Dieu
est porteuse de bonheur et de grâce. Et qui représente cette personne? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il faut l'accueillir, le révérer et lui dire « Bienvenue Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Aujourd'hui, fais ton job. Nous sommes là et nous te suivons. » Et nous avons vu qu'il est l'esprit de la présence de Dieu. Que lorsque le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est là. Et depuis quelque temps, nous avançons en disant qu'il a le mandat de nous conduire dans la vérité. Et là, nous avons commencé des choses encore plus sérieuses en expliquant que la terre que nous voyons là est remplie de ténèbres. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et les peuples sont couverts d'obscurité, n'avancent pas, sont dans la tristesse, dans la douleur, dans le malheur. Et ça touche même les chrétiens. Mais la Bible dit, sur toi le Seigneur se lève. Sur toi qui m'écoutes, le Seigneur se lève. Et sur toi sa gloire apparaît. Il faut la lumière. Et qui apporte la lumière? C'est le Saint-Esprit. En tant qu'esprit de vérité, c'est lui qui a le mandat de nous conduire dans toute la lumière. D'éclairer là où il y a les ténèbres. Et nous avons atterri depuis quelques sessions sur l'importance que le Saint-Esprit nous conduise pour faire les bons choix. Le choix. Dis avec moi le choix. Un mot si petit, mais tellement important dans notre vie parce que nos choix déterminent là où nous sommes. À un moment, nous sommes tous appelés à faire des choix. Comme les grands de ce monde, même les grands qui ont été dans la Bible, ils ont tous été à un moment appelés à faire des choix. Jésus a dû faire le choix à Gethsémane. David a dû faire le choix de combattre Goliath. Moïse a dû faire le choix de laisser la royauté. Faire le choix de laisser son peuple et d'aller pour sortir Israël. Paul a dû faire le choix de quitter le Sanhédrin, les responsabilités, les auteurs des Juifs, pour devenir un fugitif, mais un grand serviteur de Dieu. Il y a ici des mauvais choix. Saül a fait des mauvais choix à cause du peuple et il a perdu la royauté. Jonathan a fait des mauvais choix, il a perdu la vie. Alors, nous devons savoir faire les choix et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons soif. Oh mon frère, regarde là où tu es. Ma soeur, regarde là où tu es. Pense à tous les choix que tu as faits. Ces personnes que tu as laissées rentrer dans ta vie. Ces relations que tu as eues qui t'ont emmené dans les problèmes aujourd'hui. À cause du choix. Voilà pourquoi les choix qui sont faits dans les ténèbres sont des choix du diable pour nous emmener dans le mensonge et les erreurs. Et le Seigneur nous a permis de savoir aussi que le diable n'est pas bête. Il utilise des stratégies, des faiblesses, des états émotionnels pour nous emmener à faire des mauvais choix. Regarde combien d'argent tu as perdu à cause des mauvais choix. Tu es allé investir dans quelque chose qui n'arrive même pas à finir aujourd'hui. Or, si tu avais mis dans telle chose, tu aurais eu plus d'argent. Les choix. Les choix sont vitaux. Ce que nous choisissons aujourd'hui va déterminer notre relation avec Dieu demain. Voilà pourquoi le Seigneur tient à ce qu'on fasse des choix inspirés par l'Esprit. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Vous voyez, il y a 3 fois où il conseillera sur quoi? Il conseillera sur quel choix à faire. Il dit, non, je te conseille. Comme il a dit dans le livre de Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de suivre la vie. Je te conseille afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça veut dire que Dieu met toujours devant nous des choix et il nous porte son conseil. Et quand nous suivons son conseil, il veille sur nous et il regarde, il porte son regard. Or, souvent, combien de choix avons-nous fait et nous disons à Dieu, Seigneur, mais tu ne me vois pas. Et Dieu dit, mais je ne t'ai pas envoyé là-bas. Mon choix pour toi était que tu choisisses là, tu as choisi l'autre. Et le Seigneur nous a emmenés à la session dernière à comprendre et à voir ce qu'on appelle
entre guillemets, les raisons qui nous ont menés à faire des mauvais choix. Vous savez, nous devons être conscients de ce qui peut être notre faiblesse. Nous devons être conscients de ce qui peut aujourd'hui être des points que le diable peut venir saisir dans nos vies pour avoir raison. Et nous avons fini dernièrement, rapidement avec. Et nous allons donc démarrer avec ça aujourd'hui. Il y a des choses que le diable sait qu'il y a en toi. Et si tu n'es pas guéri de ces choses-là, il se sert de ça pour t'emmener à faire des mauvais choix. La précipitation. Il y a des gens qui sont trop pressés. Pressés dans la vie, pressés de tout gagner, pressés. Il y a l'épouse d'un de mes petits frères qui n'arrête pas de lui dire toujours « Arrête d'être pressé ». Parce que la précipitation mène à faire des mauvais choix. La pression, quand on a la pression, mon frère, ma soeur, je te conseille de ne pas faire beaucoup de choix sous pression. Il faut faire les choix lorsqu'on est calme, devant Dieu. Parce que quand on a la pression, on peut faire les choix pour plaire au peuple. Josué, non, c'est pas Josué, comment il s'appelle? Aaron, serviteur de Dieu, a fait un veau d'or à cause de la pression du peuple. Quand Moïse ne revenait pas, mauvais choix catastrophique. La peur, tu as peur, ça peut t'emmener à faire des mauvais choix. L'envie de gagner vite, l'appât du gain, la colère. Moïse a été mis en colère qu'il allait frapper le rocher. À dire qu'il ne devait pas le faire. Il devait faire ce que Dieu avait dit, choisir le choix de Dieu. L'orgueil, l'envie de paraître devant les hommes va t'envoyer aller prendre le micro là où tu ne devais pas prendre le micro, à te mettre devant là où tu ne devais pas te mettre devant. Et là, tu prends des coups, parce que l'orgueil a poussé tes choix. Les regards du monde, la convoitise des yeux. Comme j'ai vu un tel a pris, lui aussi il a fait, donc moi aussi je vais aller chercher. Moi aussi il me faut ça, moi aussi il me faut telle voiture, moi aussi il me faut tel habit, moi aussi il me faut telle chaussure. Mais tu ne sais pas, les femmes, il me faut ce pagne-là, il me faut ce sac-là. Tu vas te mettre dans les problèmes de dette et d'endettement. Après tu commences à fuir la maison quand la personne vient chercher son argent. Convoitise des yeux emmène le mauvais choix. Les mauvais conseillers qui vous emmènent à faire des mauvais choix. Prends seulement, ça va, tu payeras plus tard. Ils vous emmènent à faire des mauvais choix. Les faux prophètes. Les messages erronés dans les interprétations. Et tu vas choisir après, tu es seul face à ton destin. Le manque de sagesse. La non-implication de la sagesse. Combien il faut prier pour la sagesse? Prier la sagesse. Comme nous l'avons vu la session dernière. Comme Salomon qui a prié que Dieu lui donne la sagesse de faire les bons choix. Alors vous voyez, les choix sont déterminants dans notre vie. Ils sont tellement déterminants que leurs conséquences peuvent être néfastes. Les conséquences des mauvais choix, les conséquences des bons choix, c'est certainement le succès et la gloire. Mais il y a des conséquences des bons choix qui ne sont que la vie. La vie. On te dit ne prends pas trop de sucre, tu prends beaucoup de sucre. Les conséquences, tu vas les vivre parce que tu vas être malade. Tu vas crier à Dieu. Mais si tu avais fait le bon choix de boire de l'eau, peut-être que tu aurais la vie simplement et la bonne santé. Alors, les conséquences de mauvais choix, on les connaît. 1. La souffrance et la douleur. Quand tu fais des mauvais choix, tu as la souffrance et la douleur. Le regret et la tristesse. Adam, je n'imagine pas Adam comment il a dû regretter après avoir commis. Comment il a dû regretter. Et puis il a vécu 900 ans. Il a dû vivre peut-être 800 ans dans la tristesse et dans le regret. À cause d'un mauvais choix.
la stagnation. Tu n'avances pas parce que tu fais des mauvais choix. Pire encore, la rétrogradation parce que tu as fait des mauvais choix. Israël est mort dans le désert parce qu'ils sont venus avec des mauvaises pensées, ils ont fait des mauvais choix. Le Seigneur nous a parlé des temps, les temps cycliques qui vous gardent au même endroit. Tu refais les mêmes choses, les mauvais choix, tu restes au même endroit. Quatrième chose, les dépenses inutiles. Il y a des gens qui, à cause du manque de contentement, de mauvaises décisions, de mauvais choix, ils vont s'endetter, des dépenses inutiles. Tu te retrouves endetté, tu commences à fuir ta maison, aller vivre ailleurs parce que tu ne veux pas, tu n'arrives pas à nourrir, parce que tu voulais, tu as suivi la convoitise des yeux. Les mauvais choix emmènent l'absence de communion avec le Saint-Esprit. Perte de connexion ou de relation divine. Abraham a pris Lot, il est parti avec Lot. Mauvaise connexion, il n'a pas fait le bon choix. Dieu ne lui parlait plus. Jusqu'au moment où il a dit à Lot, pars de ton côté. La Bible dit dès Lot est parti, Dieu lui a parlé. Il y a des relations qui étouffent la présence de Dieu dans nos vies. Mauvais choix. Mauvais choix, tu n'es pas au bon endroit, au bon moment. Le Seigneur t'avait appelé à aller habiter dans tel quartier, te voilà carrément en Amérique latine ou en Russie. Et après tu cries Dieu, pourquoi ça ne va pas là-bas? Beaucoup de mes frères, surtout africains, ne sont pas là où Dieu les attend. Ils sont dans d'autres pays, en train de dire je cherche la vie. Mais là-bas, quand tu vois ta vie, tu souffres. Et quand tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je veux faire dans ce pays? Qu'est-ce que je peux faire, oh Dieu? Il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Seigneur, tu ne me réponds pas. Mais parce que tu n'es pas là où je t'attends. Le Seigneur a parlé à Élie en lui disant, que fais-tu là? C'est-à-dire que ce n'est pas là où je t'attendais. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un là qui est réservé pour vous. Et vous devez découvrir ce là, cet endroit. D'autres ont donné accès à Satan à cause des mauvais choix. Et les mauvais choix peuvent emmener les douleurs qui sont retransmises même aux générations, aux enfants, aux ceci. Les mauvais choix. Et dans le pire même, les mauvais choix peuvent emmener la mort. La mort. Mauvais choix. Mauvais choix. Si j'avais choisi à gauche, j'aurais la vie. À droite, eh bien, je suis parti. Mauvais choix. Alors nous devons nous battre pour faire des bons choix. Et comment le faire? Parce que notre vie n'est pas une vie pour laquelle nous devons souffrir. Éphésiens 2, verset 10 dit qu'il y a des bonnes choses que Dieu a préparées pour nous d'avance afin que nous puissions les accomplir. Je vais lire pour vous Éphésiens 2, verset 10, qui est un verset que j'aime beaucoup. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Et il y a une version de la Bible qui dit « Il y a des bonnes œuvres afin de vivre une bonne vie et une belle vie sur terre. » Je te le souhaite au nom de Jésus. Je souhaite que tu rentres dans ces œuvres au nom de Jésus. Que tu arrêtes de tâtonner, que tu rentres dans les plans de Dieu au nom de Jésus. Il a dit dans Jérémie 29, 11, verset que vous connaissez très bien. « Car je connais. » Qui connaît? Je, lui. Les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a des projets de paix pour toi, des projets que Dieu connaît, des projets que Dieu connaît, des projets que toi tu dois rentrer, les choix que tu dois faire. Et il le reconfirme encore dans un autre verset que j'aime beaucoup, 1 Corinthiens 2, verset 9. Vous pouvez ouvrir la Bible, 1 Corinthiens 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Il les a préparés pour ceux qui l'aiment. Il y a ces choses que vous devez dire, je veux vivre les plans de Dieu. Et je veux faire les choix de Dieu. Mais il dit quoi? Dans le verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui connaît là où se trouvent ses œuvres, là où se trouvent les choix, les bons choix à faire. Les bons choix à faire. Oh oui, les bons choix à faire. Nous avons besoin de l'esprit de vérité pour nous emmener à faire les bons choix. Les bons choix de Dieu peuvent paraître petits pour un début, mais ils vont devenir grands demain. Les bons choix de Dieu peuvent paraître ne pas ce que tu as envie pour le moment, mais ils vont devenir grands demain. Je me rappelais quand j'étais il y a quelques années en Europe, le Seigneur m'avait dit de rentrer au Congo. Mais je rends grâce parce que cette année, j'ai prié Dieu, j'ai dit à Dieu, conduis mes pas. Et il m'a dit, rentre au pays. Ça ne paraissait pas du tout attrayant. Ça ne paraissait pas du tout joyeux ou jovial. Rentrer au pays après tant d'années en Occident. Mais le Seigneur m'a dit, rentre. J'ai fait le choix de rentrer. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Je suis content d'être rentré. Quel tournant aurait pris ma vie si je n'étais pas rentré? Mon frère, ne crois pas que si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, Dieu va recréer des choses pour toi là-bas. Non. Non. Il faut être là où Dieu te veut. Ça doit être ta prière. Seigneur, aide-moi à être là où tu me veux. Aide-moi à être là où tu me veux. Incline mon cœur à faire tes choix et à prendre des décisions qui sont tes décisions. Que tes choix deviennent mes choix. Il y a des moments où quand nous prions, nous disons, Seigneur, tu nous as donné le libre choix, mais nous choisissons d'obéir à tes choix. C'est notre choix que de suivre tes choix. Alors incline nos cœurs à suivre tes choix, à suivre tes décisions. Parce que c'est là où se trouve la clé du succès. C'est là où se trouve la gloire que tu as réservée pour nous. C'est là où se trouve l'abondance. C'est là où se trouve une bonne relation avec Dieu. C'est là où se trouve le lait et le miel qui coulent. C'est là où se trouve l'espérance, un avenir et une espérance. C'est là où se trouve le bonheur et la gloire. Quand nous faisons tes choix, quand nous suivons tes choix. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela. Il doit nous conduire dans la vérité. Il doit nous conduire dans notre relation avec Dieu. Il va nous conduire à être des bons pères de famille, de bonnes mères, de bons enfants. Il nous conduira dans le bon choix du travail. Quel travail je dois faire? Il nous conduira avec l'équipe avec qui je dois travailler, avec qui je dois investir. Dois-je investir avec lui ou pas? Dois-je investir dans ce projet ou pas? Il doit nous conduire dans les choix pour notre avenir. C'est lui qui peut te conduire à sortir de cette situation désastreuse dans laquelle tu t'es mise. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui va te conduire à comment faire pour changer ton comportement. C'est lui qui conduit dans toute la vérité. Quel lieu partir, quel pays partir. C'est lui. C'est lui. Mais tu dois lui démontrer que tu as besoin de son aide. Tu as besoin de son soutien. Tu as besoin qu'il t'aiguille, qu'il t'éclaire. Mon frère, ma soeur, si Dieu a permis que pendant presque 4 sessions, nous ne restons que sur les choix, ça veut dire que c'est vital les choix que tu fais. Ne fais plus de... Oh, Narabria, Nasotore, Kebria. Il faut que tu comprennes que chaque choix a une conséquence. L'homme est le résultat de l'ensemble de ses choix. Et tu dois aller de l'avant. Tu dois.
chercher les choix de Dieu. Parce que si tu essayes de te voir par toi-même, le monde est rempli de ténèbres. Et l'Esprit de Dieu qui voit tout. La Bible dit, à ta lumière, à tes yeux, les ténèbres les plus épaisses ne sont que lumière. Même quand il y a des ténèbres sur la terre, l'Esprit de Dieu voit la lumière, il voit clair. C'est écrit dans la Bible, même les ténèbres les plus épaisses ne sont que lumière à tes yeux. Ça veut dire que c'est lui qui voit tout. Mais tu dois le lui dire, tu dois prier, tu dois prier. Alors là où tu inclines la tête, on va prier. On va prier aujourd'hui, on va prendre le temps de prier un peu. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour ce temps pour lequel il te permet de comprendre ces choses. Élève la voix, merci mon Dieu, merci de m'ouvrir l'intelligence afin que je comprenne que les choix, je n'ai pas le choix que de faire de bons choix. Oh Jésus, nous choisissons aujourd'hui de faire les bons choix. Merci pour l'intelligence que tu ouvres. Merci pour ces paroles qui rentrent dans de moi. Et l'Esprit me fait prendre conscience sur l'importance de mes choix. Oh Dieu, Nosare Cabrea. Merci parce que j'accueille ta parole, Seigneur. J'accueille ta parole avec joie. Il était temps pour moi avant la fin de cette année que je comprenne que mes choix sont décisifs. Mes choix sont décisifs. Mes choix sont décisifs. Noseri Cabreta. Alors là où tu es maintenant, tu vas élever ta voix, tu vas demander pardon à Dieu pour tous les mauvais choix, pour toutes les fois où tu n'as pas suivi son conseil. Élève ta voix. Nazia Rebrosi, pardonne-moi Seigneur, pour le passé, pour le présent et même pour le futur. Pour les mauvais choix que j'ai eu à faire, les mauvaises décisions que j'ai eu à prendre, les mauvaises actions que j'ai eu à porter. Oh Dieu, tu es celui qui efface les transgressions, qui efface l'iniquité, qui efface les fautes. Voilà pourquoi nous invoquons le sang de Jésus, le sang de l'agneau, pour effacer ces transgressions. Nous reconnaissons, oh Dieu de gloire, que nous avons fait des mauvais choix dans le passé, qui nous a conduits dans des mauvaises choses. Mais avec toi, tu arrives toujours au bon moment, Seigneur. Tu envoyais ta parole et ta parole est sortie du gouffre. Ta parole est guérie. Alors que tu envoies ta parole, nous comprenons, Yahweh, nous comprenons les mauvais choix qui ont donné accès au diable dans nos vies, les mauvais choix qui ont donné les mauvaises décisions. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Jésus, nous crions à toi et nous te demandons pardon, 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 pardon. Ramène-nous, Seigneur. Ramène-nous sur le bon chemin. Si nous sommes encore vivants, c'est que ce n'est pas fini. Si nous sommes encore en vie, c'est que ce n'est pas terminé, Yahweh. Au nom de Jésus. Alors tu vas élever ta voix maintenant, tu vas prier et de tout ton cœur et demander au Saint-Esprit de te conduire dans les choix maintenant et à jamais. Élève la voix dans le nom de Jésus. No breza ikaria prei, no sei kanda saik, riara broshi. Esprit de Jésus, nous t'invitons. Nous avons besoin de toi. Magnifique Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh oui, nous te supplions, Esprit de vie, Esprit de vérité, conduis-nous. Conduis-nous dans les choix que nous devons faire. Magnifique Esprit de Dieu, nous avons besoin de faire des choix. Viens dominer en nous, viens régner en nous, viens imposer la volonté de Dieu dans nos cœurs. Nous inclinons, incline nos cœurs vers tes choix. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main du Seigneur. Il incline comme il veut. Oh Seigneur,
Incline nos cœurs vers ta volonté. Incline nos cœurs vers tes désirs. Incline nos cœurs vers tes choix. Incline nos cœurs vers ce que tu veux. Esprit de vérité, nous te supplions, mon frère, ma sœur et moi-même, Seigneur. Nous te disons, nous avons besoin de faire tes choix. Nous avons besoin de toi pour être conduits dans la lumière. Nous avons besoin de toi pour faire les choix de lumière. Nous avons besoin de toi pour faire les choix dans ce temps et dans cette saison. Yahweh, et Yahweh. Seigneur, nous te supplions, nous t'appelons, Papa. Nous te cherchons, Yahweh. Viens, Seigneur. Merci Seigneur pour ton esprit que tu libères maintenant sur mon frère et sur ma sœur, pour la lumière qui jaillit dans son cœur et pour le changement que tu opères maintenant au nom de Jésus. Elle ne fera plus d'erreur, il ne fera plus d'erreur au nom puissant de Jésus, car il est soumis et conduit par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Voilà. Pour toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu es là, tu as suivi ce programme avec nous. Ne te déconnecte pas tout de suite. Reste et fais la prière du salut. Et envoie-nous ton nom, envoie-nous un message pour nous dire que tu as fait la prière du salut. Nous allons t'orienter vers une bonne église là où tu te trouves. Pour vous qui avez déjà écouté cette parole, qui est avec nous, qui sommes abonnés à cette chaîne, nous disons que Dieu vous bénisse. Mettez en pratique la parole de Dieu, partagez le message, véhiculez le message à d'autres. Que Dieu vous bénisse et que la main du Seigneur demeure sur vous. Je vous dis à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.